Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pose mon vélo et je suis à vous. On va se poser quelque part. On va trouver un endroit. Can you believe he said that? Like, how cute. You can put me in the trash, can you throw me on the soil? Stop me at the crossroads, sell me at the cash shop. Je me suis posé à un endroit. Oh my god, je suis trop bien. Par contre, il y a des bestioles. Ça change de mon appart. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup. Petite vidéo équitation évidemment. On va monter today. Nous sommes samedi, donc on va monter dans mon... Je sais pas trop comment l'appeler, c'est mon ancien club, mon club de base, mon club que je vais quitter l'année prochaine. Vous avez compris. Mais je voulais qu'on se pose un peu pour parler de plusieurs trucs. Ça va être rapide, promis. Mais j'avais envie de parler parce que, voilà, faut faire un point sur certains trucs. Mais avant tout, je n'oublie pas de vous rappeler qu'il est important de liker cette vidéo et de vous abonner à moi, à ma chaîne YouTube, pour me soutenir, parce que, bah voilà, on grandit petit à petit, mais c'est jamais assez, on va dire. C'est pas que c'est jamais assez, mais bon, si vous pouvez m'aider, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. D'ailleurs, j'avais envie de revenir sur la vidéo de dimanche qui était une vidéo d'équitation aussi, sur ma reprise de cours de saut. C'était mon premier parcours. J'ai trop envie de savoir vos retours sur cette vidéo, si vous avez aimé, parce que ça change de ouf cette vidéo. Enfin, ça change de ouf. Faut se calmer. Mais voilà, j'avais genre une cadreuse avec moi. Je parlais à quelqu'un. Enfin, ça changeait. J'ai un drone qui me tourne autour depuis tout à l'heure. C'est hyper relou. J'espère qu'il me filme pas. C'est chiant. Mais j'ai envie d'avoir vos retours. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi, j'ai adoré la faire. J'ai adoré faire le montage. Je me suis trop amusée. Et je trouve que les images, elles sont plutôt quali. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez comme retour à me faire. Même des points d'amélioration. Dites-moi, je suis vraiment curieuse. Maintenant, le pourquoi du comment, je me suis posée et je voulais vraiment qu'on parle un peu rapidos, mais qu'on parle un peu, c'est les étriers. J'avais envie de vous faire un retour sur mes tests d'étriers, comme ça, bah vous, si vous voulez aussi acheter des étriers, vous avez un retour. Je trouve que, enfin, j'ai galéré à avoir des avis sur les étriers, sur les sites internet. Franchement, j'ai galéré, donc je me dis, bah écoutez, je suis là pour donner mon avis. Même si, bon, je suis débutante, ça fait 2 ans que je monte, je ne fais pas des trucs de fou en équitation, mais j'ai pu tester ces étriers en dressage, comme en saut, comme en balade. J'ai pu tester dans toutes les circonstances. Donc je pense que je peux avoir un bon retour. Dites-moi aussi ce que vous en pensez des étriers que j'ai testés. Dites-moi vos étriers pour qu'on compare un peu. Et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en vrai de vrai, j'ai parlé à une vendeuse de chez Pad, elle m'a dit que en fait les étriers, c'est un peu chacun voit son bonheur où il le veut, vous voyez, ça dépend de tes problèmes, si t'as des problèmes aux genoux, des problèmes aux chevilles, ta souplesse, ça dépend plein de trucs, de ta discipline, de combien de fois tu montes par semaine, etc., etc. Du coup, pour récapituler, moi je monte 2 à 3 fois par semaine, on va dire maintenant, ça a beaucoup augmenté depuis un mois, on va dire. Et je fais encore beaucoup de tout, donc du saut, du dressage, je fais de tout parce que je suis débutante, donc j'ai besoin d'apprendre. Voilà. Mais plus tard, j'avoue que je pense que je me pencherai vers le saut parce que j'adore ça. Toutes les seules fois où je l'ai fait, c'était un peu cata, mais j'ai adoré. Alors j'ai testé 2 étriers du coup, les étriers free jump de sécurité. Je vous mettrai une photo. Je vous mettrai peut-être des vidéos avec lesquelles on me voit dessus quoi. On me voit dessus. Mais, bref, des vidéos où je les utilise. Alors, mon retour sur ces étriers, c'est que j'ai pas senti de différence énorme entre les étriers de club, donc les étriers basiques, vous voyez, en fer avec un plancher qui agrippe pas du tout. J'ai pas eu trop de différence. Bon, le point positif, c'est que ce sont des étriers de sécurité, donc si tu tombes, ton pied est rapidement dégagé. T'as pas de risque de rester accroché à ton cheval, mais sinon au niveau des sensations, j'ai pas senti de différence. Je perdais mes étriers tout autant qu'avant. Donc je me suis dit bon, en tout cas je vais pas partir sur ces étriers là parce que bah quand tu sens pas de différence, ça vaut pas trop le coup quoi. Et deuxième paire d'étriers que j'ai testé, c'est les Flexon. Tout le monde m'en a parlé. Quand j'ai commencé à demander ouais quelle marque je devrais tester et tout le monde m'a dit ma belle les Flexon. Une grande histoire d'amour.
Alors j'ai testé les Flexon. C'est pas des étriers de sécurité, ceux-là. C'est des étriers un peu, je crois que c'est un peu les étriers basiques de chez eux, mais qui ont un plancher incliné et ils n'étaient pas ultra grip. En sachant qu'ils n'étaient pas ultra grip, j'ai eu une différence de fou furieux entre les étriers de club, les free jump et les Flexon. Je n'ai pas perdu une fois mes étriers alors qu'ils n'étaient pas ultra grip. Donc imaginez les ultra grip, comment ma montre va être incroyable. Et puis même au-delà de ça, descente de jambes top avec le plancher incliné. Franchement, au top du top. Et j'ai demandé à ma monitrice parce que le problème des planchers inclinés, c'est que ça peut vite te faire avancer la jambe ou te faire genre un truc d'essuie-glace. Et elle m'a dit qu'elle avait pas vu ça sur ma montre, donc ça n'engendrait pas un défaut. Sûrement en tout cas. Du coup, c'est plutôt cool. Donc, mes étriers, quels sont les étriers que je vais acheter? Alors, à savoir que je me base sur mon ressenti sur les différents étriers, mais aussi la discussion que j'ai eue avec les vendeuses de pads, avec mes coachs, blablabla, blablabla, lesquels je vais acheter. Alors, je pense que ça me paraît un peu évident vu l'intro que j'ai faite, vu comment j'ai parlé de ces étriers. Mais évidemment, on va partir sur les Flexon. Mais quels Flexon me diriez-vous? Alors, c'est les Flexon, si je me trompe pas. C'est déjà, bon, c'est vraiment le moins important, mais on va partir sur les étriers noirs. Mais l'avantage des Flexon, c'est qu'ils se personnalisent avec des petites gommettes et tout, donc ça c'est trop cool. Mais bon, ça c'est vraiment genre, vous voyez le truc d'influenceuse. Non, je ne suis pas une influenceuse, mais vous voyez, vous avez compris. Alors, quels étriers? Ça va être les Flexon Ultra Grip du coup, parce que vraiment ma monitrice m'a dit, ma belle, si tu peux, vas-y, parce qu'il y a une différence de fou furieux. J'ai fait bon, bah d'accord, je vais y aller, j'y vais tout droit. Je vais les prendre. Ultra Grip, plancher incliné et de sécurité. Ça fait beaucoup d'infos. Je crois qu'ils sont à 285. Ça va faire mal au cul. On va pas se le cacher. Mais je me dis que c'est un investissement comme mon airbag, etc. Donc c'est plutôt cool, en vrai. En vrai, ça reste un investissement que je vais garder très longtemps. Voilà. Et les étrivières, je pense que j'attends d'avoir mes étriers, donc de me les acheter, pour m'acheter les étrivières qui vont avec, pour que je puisse les tester en fait directement, parce que j'aimerais pas m'acheter des étrivières de marque. Voilà, je veux m'acheter les étrivières un peu les bas de gamme de chez Decathlon. Je sais qu'ils en vendent plusieurs types, donc peut-être que je vous emmènerai avec moi pour le choix de mes étrivières, parce qu'en vrai, on voit pas ça. Genre, ça m'a trop saoulée. Genre, j'ai cherché des informations sur les étrivières, sur les étriers, je ne trouve pas. Donc, vous allez me suivre dans dans ce truc de fun. Attendez, c'est trop stylé. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des chevaux à côté, genre. Enfin, c'est la garde républicaine. J'aime trop. Et puis voilà, quoi. Pourquoi c'était mouillé? J'ai mis ma main, vraiment, la seule fois où je mets ma main en dehors de... Non, je crois que c'est de l'eau. Pitié. Bref, voilà pour la décision de mes étriers. Je suis trop contente d'avoir enfin pris une décision. J'ai trop hâte de me les acheter, de les avoir, d'avoir mes étriers. Parce que je vais pouvoir les personnaliser. J'imagine déjà des outfits de fou. Je pense que je vais m'acheter genre des petites housses pour ranger mes étriers, pour bien les protéger, parce qu'à presque 300 balles, on les protège, on les range bien. Et puis voilà quoi, sur ces petits étriers. Je pense qu'on va se retrouver directement au club cet après-midi. En gros, là, ça va être une reprise un peu chill, je pense. Mais on va tester pour la 2e ou 3e fois. Je crois la 3e fois, les Flexon, du coup, parce que je les ai encore en ma possession. Les Flexon inclinés, pas ultra grip, qui ne sont pas de sécurité. Voilà, c'est même pas les tester en vrai, parce que maintenant j'ai pris ma décision. Mais imaginons que il se passe un truc, on sait pas. Voilà, ça va être fun. Et je vais pouvoir vous les montrer en vrai de vrai. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu, ce petit plan dans la nature. J'ai voulu un peu changer. Et je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime beaucoup. La luminosité et tout, j'aime beaucoup. On se retrouve tout à l'heure au club. Et puis voilà, bisous. On est arrivé. Et écoutez-moi bien, je sais pas pourquoi, je suis stressée.
Genre là, je suis pas toute détente, en mode contente et tout. Je suis stressée. I don't know why, but voilà. Et on a dit qu'on arrêtait de parler en anglais, mais ça devient un type de langage. Ouais. Mais vous faisiez quoi là? Vous faisiez des bisous à cœur? Tu faisais des bisous? Mimi! Je remonte la meuf qui m'a fait tomber quoi. Qui a cassé ma bombe. Qui m'a fait un traumatisme crânien. Et c'est ok, finalement. Finalement, on essaie d'être confiant. Je sais pas si t'étais là quand je suis tombée avec elle. Non. Ah, t'es tombée? Ah, c'est là où ta bombe elle s'est cassée. Bon, allez, bon courage, t'inquiète, ça va aller. Ouais. Mimi. Elle est tellement belle. Oh. Elle est belle, mais ça me fait peur. En fait, c'est parce qu'elle a eu peur d'un truc. Non, c'est juste. En plus, le truc, c'est que c'est même pas elle qui a eu peur, c'est moi. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est que c'est moi, tu sais, elle voulait partir au galop, je perdais mes étriers et elle l'accélère au trot. Et virage, je suis tombée. Et avec la force centrifuge, j'ai tapé fort. Mais bon. Non, doucement. Bon, du coup, Epona qui est un pas coquine et qui est hyper mignonne et qui est hyper calme. Mais je suis tombée quand même la dernière fois. Mimi. Bon. Ah, c'est moi qui ai peur pour rien. J'ai peur pour rien là. Là? Hein? T'as peur? Pourquoi? Parce que je suis tombée avec elle la dernière fois, j'ai eu un traumatisme crânien quoi. Mais elle va rien faire, c'est une balade. Ça va faire du pas. On fait qu'une balade? Bah, je sais pas. Et en balade, en tout cas, si vous faites qu'une balade, elle est facile, et même si vous faites autre chose, quoi. C'est Epona. C'est vrai. Tout le monde me le dit en plus. Mais mec, le doublage vient de me péter la gueule sur Jala. Mais tu sais que j'étais choquée. Tu tombes et tu remontes direct. Mais elle a dit, hein, si tu tombes, c'est que c'est de ta faute. Oui. Non mais j'étais choquée, j'étais en mode ah ouais. Faut pas rester bloqué sur le fait que t'es traumatisé du souvenir que t'as du poney, alors que bah, là tu focalises sur la chute alors que tout le reste de la séance c'était bien. Ouais. On écoute les conseils des grands. Monte ta tête, elle est vraiment belle par contre. Hein. Bon en vrai je suis un peu stressée mais ça va, faut que je me détende. Mais sinon c'est un petit poney tout mignon. Et je pense qu'on va commencer par une balade, donc ça va être chill. Ça va être chill en balade, hein? Oh non, pourquoi tu mets tes oreilles en arrière dès que je rapproche le tapis? Non. Je me suis rapprochée avec le tapis, elle a mis ses oreilles en arrière, faut voir comment elle les plaque, hein. Mimi! Epona! Je crois qu'il faut mettre le plancher incliné comme ça. Parce que du coup, si je les mets. Ils sont beaux quand même. On est ready. Il fait vraiment chaud dehors. Ça fait du bien. Regardez-moi cette bombe là. Trop belle. On est ready. Elle dort à moitié maintenant alors qu'elle m'a fait la Java dans le box. Elle m'a fait la Java dans le box. On est à cheval. Avec Mimi. Ça va mieux quand je suis à cheval en fait. Du coup on fait une petite balade. C'est sympathique.
Et non, je sais pas les couleurs aussi. Je vais allumer. Mimi, j'ai confiance en toi. Je te promets. On se retrouve après le cours. Je pense que je vais vous faire un débrief posé demain. Parce que là, je pense pas que j'ai le temps de me poser. Donc, ou ce soir ou demain. Mais je pense demain, comme ça, on sera au calme. Pour vous faire un petit débrief de ma séance qui était incroyable. Rien à dire. Enfin, si, j'ai énormément de choses à dire. C'est pour ça que j'ai de quoi me poser et tout. Mais voilà. Je vais vous montrer des vidéos et tout. Allez. On se retrouve du coup un peu posé pour faire un petit brief de cette séance qui était un peu particulière. Je montais Epona. Epona du coup qui est la ponette qui m'a fait tomber il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Je pense il y a 2 mois à peu près. Si vous ne savez pas, j'ai fait ma première chute il y a 2 mois. Je suis tombée, j'ai cassé ma bombe et j'ai eu un traumatisme crânien. Voilà, et là c'était la première fois que je la remontais. Du coup, je vous avouerai que j'étais un peu stressée, un peu anxieuse de tout ça. Surtout que ma chute, je vais pas déblatérer sur ma chute, mais en gros, je suis tombée bêtement et c'était pas à cause du cheval, c'était à cause de moi. Donc c'est ce qui m'a fait d'autant plus peur parce que c'est moi qui ai été déséquilibrée pour mon départ au galop et je pensais que j'allais faire la même chose aujourd'hui. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On va le voir rapidement. Et en fait, cette séance, ça a plutôt été une remise en confiance à 100%. Ouais, prendre confiance en moi, se détendre sur le cheval, même si au début de la séance, j'étais extrêmement crispée au début de la séance. You, tu vas là-bas. Allez. On a commencé la séance par une petite balade de genre 15 minutes. Donc c'était plutôt chill, c'était cool. Comme ça, elle se détendait un peu et ça lui fait du bien un peu de voir de la verdure, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, on a fait une petite détente au pas puis au trot et on est directement parti sur l'exercice. Donc l'exercice, c'était quoi? C'était de travailler la cadence au galop, avoir une cadence assez régulière. En gros, de ce que j'ai compris, la cadence, c'est pas pareil que le rythme. La cadence, c'est le temps entre le postérieur. Par exemple, si on prend le postérieur droit, le temps qu'il va se poser la première fois et après, quand il se posera la deuxième fois. Oula. J'ai compris, mais j'arrive pas à l'expliquer. Bref, elle nous a fait un petit rappel. Enfin, c'est même pas un rappel, c'est juste, elle nous a appris ce que c'était la différence entre la cadence et le rythme au galop. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant. Évidemment, je ne saurais pas vous le réexpliquer parce que là j'ai tenté de l'expliquer et c'était cata, donc on va pas tenter une explication. Voilà. De toute façon, on va voir que pendant cette séance, je me suis concentrée sur tout sauf la cadence, le rythme, rien du tout, juste je me suis concentrée sur rester sur le cheval, essayer de me détendre, mais c'était un peu difficile. Voilà, vous allez le voir en image. En vrai, je crois qu'en image, on voit pas trop que j'étais crispée. Mais bref, du coup, on était sur 2 lignes avec du coup 4 barres au sol et il fallait avoir le même nombre de foulées entre chaque barre au sol. C'était pas gagné pour moi, mais le but, c'était de rester sur le cheval, j'ai envie de vous dire. Bon, je suis chez mes grands-parents, du coup, il y a le chien de mes grands-parents qui veut que. Regardez sa tête. Youyou, va là. Regarde de l'autre côté. Là-bas. Regarde là. Oh, toujours. Non, vraiment, Ulysse, là. Ah, une baffe dessus. Bon, allez. Va là-bas. Séance de remise en confiance. Ma coach était vraiment incroyable. Elle m'a accompagnée. Je lui ai dit direct que j'étais stressée par rapport à ma chute. Elle m'a accompagnée, elle m'a détendue, elle m'a donné des petits tips. Elle m'a dit que pour pas qu'elle accélère à la fin, t'as fini. Pour pas qu'elle accélère à la fin, il fallait que je fasse du coup un petit cercle après l'exercice et justement pour pas perdre l'équilibre. Enfin bref, séance en vrai trop cool. Vraiment, je pense que c'est l'une de mes meilleures séances. En vrai de vrai où j'ai le plus appris sur moi parce que je pensais pas avoir eu aussi peur. En fait, je pensais pas que j'allais avoir peur à l'obstacle. Enfin, je pensais pas que j'allais avoir peur une fois de retour sur le dos de Epona, mais finalement, totalement.
Donc voilà, j'ai énormément appris. Je pense que pour l'instant, mes 2 meilleures séances, c'était les 2 dernières vidéos. Ça va être celle-là et ma vidéo de juste d'avant. C'était mes meilleures séances où j'ai appris énormément de choses, que ce soit à cheval, que ce soit sur moi-même, sur les réactions du cheval, sur les aides, voilà, incroyable. Séance incroyable où j'apprends énormément de choses et ça, on aime, on adore. Bref, du coup, cette fois, c'était la dernière fois que vous me voyez avec ces Flexon. La prochaine fois, je sais pas si vous me verrez avec des Flexon ou des étriers de club. Ça dépendra si je les ai achetés entre-temps. On verra. On verra. Et puis voilà quoi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. Et on se retrouve de toute façon très très vite. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que vous avez toutes mes séances en avant-première. Vous n'avez pas les commentaires mais vous avez des petites vidéos en avant-première. C'est un peu sympa et vous avez mes actus. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Like, how cute. You can put me in the trash can, throw me on the sidewalk, drop me